Un congé de naissance, je pense que c'est une des mesures sociales un petit peu d'envergure du PLFSS 26. Euh, c'est donc un nouveau congé qui va être indemnisé par la sécurité sociale, qui est accessible aux deux parents et qui vient compléter les congés existants de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption. C'est un congé qui doit être pris à l'issue des congés de maternité et de tous les autres congés que je viens de citer, euh, qui peut être pris pour toutes les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 26 et qui permet du coup d'être euh, arrêté pendant une période d'un mois ou de 2 mois, avec une souplesse qui va être accentuée parce qu'elle peut être prise soit par un seul parent, soit par les deux parents, pour ce qui va être de l'indemnisation qui est instaurée par ce congé-là. Elle est dégressive. Pour le premier mois, vous aurez 70% de maintien net par la sécurité sociale. Et si vous choisissez de prendre le deuxième mois, euh, on passe à 60%. Pendant ce congé-là, c'est prévu que le contrat de travail soit suspendu et que le salarié bénéficie d'une protection contre le licenciement. C'est un congé qui interdit l'exercice de toute autre activité professionnelle et à l'issue duquel le salarié retrouve son poste tel qu'il l'a quitté. Ça, c'est vraiment écrit en toutes lettres dans le texte de loi, donc c'est, je pense, très important de le noter. Pour les employeurs, effectivement, ça signifie qu'il faut anticiper ces absences-là, potentiellement plus longues que ce à quoi on est habitué aujourd'hui, pour que vous puissiez du coup organiser mieux les remplacements. Mais c'est aussi et surtout un outil d'attractivité qui va être important dans votre politique RH, surtout si vous décidez de compléter l'indemnisation à titre personnel de la sécurité sociale par un maintien de salaire. Et donc ça, je pense qu'effectivement, c'est une arme qu'il faut s'approprier.